tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une escalade de privilèges avec Nmap. Donc je vais vous montrer différentes façons de gagner le droit route sur deux machines. Donc dans un premier temps je vais vous montrer comment faire ça avec la faille donc Nmap interactive sur les anciennes versions d'Nmap. Je vais me connecter en tant que simple utilisateur sur ma VM. Donc là c'est la VM Metasploitable. Voilà, donc je suis connecté avec l'utilisateur Maki, c'est un simple utilisateur. On peut faire ID pour voir un petit peu. Voilà, donc je suis un simple user. On peut vérifier dans PassWD. Je suis là, donc je suis dans le groupe 1003. J'ai le shell bin sh. Donc si on fait un cat etc /etc groupe, voilà. Donc je vois aucun autre groupe, je triche pas. Et c'est pareil si on fait un vi etc sudo wars, j'ai même pas accès. Donc j'ai pas du tout de droit en fait. Voilà, pareil si on fait un etc shadow permission denied. Donc là j'ai pas accès. Du coup je vais faire un petit nmap -t active. Et là en fait donc c'est nmap en 4.5.3. Si vous voyez vous êtes sur un serveur qui a cette version là lors d'un pentest par exemple, bah, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité en mode interactif où on peut faire donc des scans etc. Sauf que là en fait au lieu de faire des scans on va appeler le shell. Donc point d'exclamation sh, ça appelle le shell et ça utilise en fait le SUID root. Donc là si on fait ID, on voit qu'on a l'UID root ici. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, on peut faire par exemple passwd root, on peut afficher n'importe quel dossier et fichier. Donc là on peut afficher le etc shadow, derrière on peut casser ses mots de passe, on voit celui de mon utilisateur, on voit celui de root, il est là. On peut faire pas mal de choses. On peut même appeler un autre shell alternatif, etc. etc. Donc ça c'est la première façon de faire. Je vais vous montrer une seconde qui est plus intéressante et plus récente aussi. Parce que celle-là c'est un petit peu vieux. Donc je vais me connecter à une simple Debian. Donc c'est une Debian 8.6. Voilà, donc je suis connecté encore une fois en tant qu'utilisateur Maki, donc j'ai pas de droit du tout. Alors ce qu'il faut faire, il y a un prérequis pour exploiter cette faille, c'est qu'il faut que l'utilisateur, en fait il faut que l'utilisateur simple ait les droits pour lancer Nmap. Donc pour faire ça, vous allez dans etc sudo wars, vous cherchez la ligne user privilege specification, vous verrez qu'il y a déjà une ligne route avec tout en all, et vous ajoutez votre nom d'utilisateur all égale nopasswd 2 points, et vous mettez en fait le chemin du binaire nmap. Donc là c'est usr bin nmap, juste nmap. En fait il aura le droit d'exécuter nmap, mais rien d'autre. Il pourra pas faire sudo root ou je ne sais quoi encore, sudo service restart, il peut pas. Il peut juste exécuter nmap et rien d'autre. Une fois qu'on a fait ça, je reviens avec mon simple utilisateur. Alors normalement c'est fait en amont en fait, c'est pas à vous de le faire, c'est-à-dire que ça a été fait avant. Et du coup, une fois que ça c'est fait, ben, vous faites un petit nmap pour voir s'il marche, donc il fonctionne, pas de problème. Donc là, j'ai deux exploits à vous montrer. Le premier c'est nmap-il. À quoi ça sert en fait -il? -il en fait c'est donc ça permet en fait avec nmap d'appeler un fichier qui contient plusieurs hôtes à scanner. Donc on fait nmap-il, ma liste d'IP.txt et les options. Et du coup, bah, il va utiliser ces options et il va faire le scan sur chaque IP de cette liste. Sauf que nous, au lieu de lui faire lire un fichier ma liste d'IP, eh ben, on va lui faire lire le fichier etc shadow par exemple. Regardez, en temps normal, etc shadow, d'accord, j'ai pas accès. Maintenant, si on fait nmap-il /etc/shadow. Alors, attendez, il faut faire un petit sudo. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de tenter nmap
IP1 du fichier list.txt, nmap IP2, nmap IP3, nmap IP4, et ben il va tenter nmap première ligne du fichier etc shadow, nmap deuxième ligne du etc shadow, jusqu'à ce que même il trouve la première ligne d'ailleurs c'est route, hein. Donc il fait nmap, au lieu de faire une IP, bah, il fait nmap route, et là on a le mot de passe route qui est dans etc shadow. On n'a plus qu'à casser ça et on obtient le compte route. Donc ça c'est la première version. La deuxième version, ça requiert de créer un petit script NSE, où en fait on appelle le shell avec un petit bout de code Python. Donc là vous voyez qu'on appelle require HTTP, short port, OS, une petite description. Et ici on exécute le bin bash. Voilà. Je vous mettrai en description ce petit bout de code si vous souhaitez tester. Il n'y a aucun problème. Alors du coup, comment qu'on fait ça? On fait sudo nmap, histoire que ça aille vite, on va mettre port 80 et on met -pn. Ça évitera qu'il fasse la résolution, qu'il teste trop de trucs. Et derrière, on met par exemple google.fr. Je crois qu'il faut mettre avant le -script. On met -script. Et là on met /home. Enfin, on met là où se trouve notre fichier. NSE, bien sûr. Là je l'ai appelé route.nse. On exécute ça. Et vous voyez que je suis route. On est bien d'accord. Donc là, j'étais en maquis. J'ai exécuté ça. Et mon route.nse, en fait, il appelle le bin bash avec l'utilisateur route. Alors que normalement, quand je fais sudo su, j'ai pas le droit. Si je fais sudo route, j'ai pas le droit non plus. Mais si j'utilise, si j'appelle ce NSE là, ben, je suis route direct. On voit qu'en fait, je suis encore dans nmap, mais je suis route. Là, vous voyez, wd sans problème, shadow sans problème, id, je suis route. Je peux faire passwd route, ça marche, si je veux, hein. Vous voyez, hein, j'aurais pu changer le mot de passe route. Et là, si je fais exit, regardez ce qui se passe. Si je fais exit, en fait, il quitte le nmap de google.fr, il dit que l'autre est up, que le port 80 est ouvert. Donc voilà, donc si je réexécute ça, hop, je suis route. Exit, ça quitte nmap. Bah voilà, c'est terminé. Donc je vous ai montré 3 façons de faire une escale de privilèges avec nmap. Il y en a beaucoup d'autres, je vous en présenterai d'autres dans de futures vidéos. Merci d'avoir suivi celle-là et à la prochaine.